Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, donc la guidance sentimentale générale avec une datation comme quasiment tous les lundis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je rappelle une bonne semaine dernière et un bon week-end. Bref. Je rappelle le principe, je tire une carte de temps, de mon petit oracle du temps. Et on voit quel est le message, la prédiction, la guidance, le conseil pour cette date ou cette durée, cette période, etc. Voilà. Allez, on va encore demander un tirage pour dans pas trop longtemps, si c'est possible. Comme ça, on aime bien. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut nous donner une carte de temps pour quand est ce message, ce tirage, cette guidance? Est-ce qu'on a une carte de temps? Dans 2 jours, ben voilà, je vous dis, il suffit de demander. Dans la vie, il suffit de demander. Alors, dans 2 jours. Bon, moi, c'est toujours dans des cas comme ça que ça m'arrange pas parce que moi, je le tourne le dimanche midi en l'occurrence et vous voyez le lundi après-midi pour des questions de logistique et de temps de mise en ligne, voilà, pour prendre un peu d'avance. Donc, bon, c'est pas grave, c'est quand même pour vous dans 2 jours. Donc, dans 2 jours ou durant les 2 prochains jours, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est soit mercredi ou c'est aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors, dans 2 jours, qu'est-ce qu'on nous dit? J'aime bien quand c'est dans pas longtemps comme ça. Vous aussi, je suis sûre, on aime bien. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce message? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il se passe quoi dans 2 jours là? C'est quoi ce... Que se passe-t-il dans 2 jours? Ah, mystère. Vous le savez déjà parce que vous avez le titre, quoi. La vidéo, la vignette, vous avez tout, quoi. Vous êtes dans le turfu avant moi, quoi. Alors que je suis dans votre passé. Enfin, ça y est, on va commencer à avoir mal à la tête. Alors. Ah! Ah ben on a toutes les cartes, mais c'est celle-ci, je crois qu'il faut que je prenne en premier. Le 10 d'air. Ah! La fin d'un cycle, la fin des souffrances, la fin des difficultés. La fin d'une période difficile, la fin d'une situation compliquée. Bon, dans 2 jours. C'est marrant parce que lundi d'avant, j'avais dit durant les 10 prochains jours. Et effectivement, si on compte, il y avait beaucoup de peur, d'angoisse, de tierce, machin. Et donc, c'était jusqu'à mercredi, en gros. Enfin, kiff, quoi. Donc, dans 2 jours. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 2 jours, hein, visiblement, c'est la fin des souffrances, des difficultés, d'une période ou d'une situation compliquée. On a le 3 de terre. On vous parle d'une chance qui tourne ou d'une opportunité à saisir. Alors, soit la chance tourne pour vous et ça y est, c'est la fin des souffrances, soit c'est vous qui saisissez une opportunité de mettre fin à une période, à une situation difficile. On a le valet d'eau. On vous parle d'un nouvel amour, nouvelle rencontre ou nouvelle chance dans une relation. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Là, il y a vraiment la fin pour quelque chose de nouveau et de frais, notamment en amour. On peut vous parler aussi des enfants ou de l'immaturité ou d'un enfant intérieur. Et on a la reine d'eau. On vous parle de vous aimer vous. On vous parle de vous aimer, de vous prioriser, de vous choisir. On peut vous parler aussi d'une mère avec son enfant ou de la parentalité, de la maternité. Ou au contraire d'arrêter de se sacrifier pour la famille, les enfants, les parents. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 10 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, l'ouverture, la destinée. On vous dit bien qu'il y a la fin de quelque chose de difficile pour ouvrir la porte du destin, de la nouveauté, du bonheur, de la clarté. Et on a une porte qui s'ouvre pour un destin meilleur. Sur le 3 de terre, on a le boomerang. On vous parle d'une chance pour qu'il y ait le retour d'une personne ou une opportunité à saisir pour se réconcilier avec quelqu'un. On a des questions de réconciliation en amour, dans une relation. Ok. Alors, sur le valet d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'argent. Ah! Alors, a priori, ce serait plutôt un retour et une réconciliation plutôt qu'un nouvel amour. Cependant, pour ceux qui attendent
un nouvel amour, une nouvelle rencontre, c'est sûr que de toute façon, on vous dit qu'il y a abondance de nouveautés dans les 2 jours à venir ou dans 2 jours. On vous parle d'abondance de nouveautés ou de nouveautés pour votre abondance. On vous parle de nouveaux projets aussi, professionnels, personnels, pour votre bonheur, pour de questions financières. Sur la reine d'eau, on a la victoire. Il y a vraiment une notion de victoire dans l'amour et surtout dans l'amour de soi. Et plus dans le sacrifice à l'autre, aux autres, à je ne sais qui. Alors, sur le 10 d'air et l'ouverture, qu'est-ce qu'on vous dit? L'amoureux. Alors, on vous parle d'un couple destiné devant une triangulaire ou une énergie tierce. On vous dit que ça va être la fin des souffrances. Il y a quelque chose qui s'ouvre parce que vous faites le bon choix entre 2 personnes, ou peut-être que pour certains, vous choisissez 2 personnes et tout le monde est d'accord, il faut mettre les 2 personnes au courant quand même. Ou alors, la personne que vous aimez, vous choisissez vous. Peut-être qu'aussi vous décidez de laisser une situation compliquée, une personne compliquée, ou enlisée dans des tierces pour quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un destin amoureux qui se joue là. Un destin amoureux en faisant le bon choix, et le choix de croire surtout en l'amour et le fait que vous méritez l'amour. Alors, sur le 3 de terre et le boomerang, on a le 10 d'eau. Alors, on a le grand amour et la famille. On vous dit, il y a une chance qui tourne pour qu'il y ait une réconciliation en amour et que la personne que vous aimez revienne vers vous et que vous soyez ensemble et que vous fassiez des projets. Mais peut-être que c'est à vous de saisir une opportunité et de vous réconcilier avec la bonne personne pour l'amour. Alors par contre, pour certains, il y a toujours des histoires de famille, des tierces qui sont dans la famille. La tierce, c'est possiblement un enfant, un projet de famille ou quelque chose comme ça. Bon, alors sur le valet d'eau et l'argent, on a le 8 d'air, le lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Vous allez aller vers de la nouveauté. Pour certains, peut-être que vous allez envisager, vouloir ou faire une nouvelle rencontre pour votre abondance et votre bonheur, parce que vous lâchez prise justement sur peut-être une personne qui est dans une notion de tierce, de triangulaire, et vous avez envie de vivre le bonheur et vous vous octroyez cette possibilité d'une nouvelle rencontre et elle arrive. Pour d'autres, il n'y a pas de nouvelle rencontre parce que vous savez que vous avez déjà fait la rencontre de votre vie. C'est cette rencontre d'ailleurs qui vous a apporté l'abondance en vous reconnectant à votre enfant intérieur et à vous-même. Et vous lâchez prise pour que les belles choses arrivent. Il y a des questions aussi de lâcher prise sur des questions financières, matérielles, professionnelles, des nouveaux projets ou pour des questions d'enfants. Il y a une notion d'arrêter de se prendre la tête en fait. Pour être heureux et pour qu'il y ait la nouveauté qui doit arriver. Sur la reine d'eau et la victoire, on a le chariot. Encore une fois, la victoire. On vous dit bien qu'il y a une véritable avancée. Parce que vous vous choisissez, vous vous aimez et vous vous priorisez. Donc vous vous priorisez vous devant vos enfants, devant un désir d'enfant ou devant des parents s'ils vous bloquez. Vous vous priorisez vous devant l'autre, que ce soit pour faire une nouvelle rencontre ou pas parce que vous savez quand même qui est la personne qui vous est destinée. Vous vous priorisez devant des questions d'argent, de travail. En fait, vous vous choisissez dans tous les cas et c'est pour ça qu'il y a une très grande victoire. Et on a l'hiérophante. On vous parle d'une mission de vie et d'un contrat d'âme. On vous dit que c'est votre mission de vie et votre contrat d'âme. Si vous êtes incarné, en fait, c'est vous pour vous choisir, pour vous prioriser et pour être égoïste. C'est incroyable, personne ne nous l'apprend. Mais si on est incarné, c'est pour être égoïste. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qui sont égoïstes, mais en dépit des autres. Attention, on ne vous dit pas d'être égoïste et de faire des enfants parce que vous avez envie d'avoir un enfant polypocket, donc vous prenez n'importe qui pour le faire, d'être égoïste, donc vous serrez comme ça un mari ou une femme pour qu'il reste avec vous alors que vous ne l'aimez plus. Bon, ça c'est de l'égoïsme qui fait mal à des personnes. Là, c'est une notion de se prioriser et de se choisir et d'être aligné dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite, mais évidemment sans faire de mal à d'autres personnes en fait.
Et il y a peu de gens qui pensent ça. C'est très très ténu la limite entre l'égoïsme sain et l'égoïsme malsain. On pourrait croire que par exemple quitter quelqu'un avec qui on a des enfants c'est égoïste, mais en réalité c'est beaucoup plus égoïste de garder quelqu'un sous le coude et de faire semblant, de faire style devant ses enfants que c'est ça l'amour. Ça c'est très égoïste parce qu'ils vont avoir une très mauvaise vision de l'amour et ils vont reproduire des schémas ou imaginer des... Bon, bref. Donc, ce qui est certain, c'est que durant ces 2 prochains jours et dans 2 jours, vous serez arrivé à cet amour de soi pour une victoire et pour avancer, pour être aligné et pour être dans le bon contrat d'âme avec la bonne personne, engagé dans la bonne relation ou désengagé de la mauvaise, dans le bon contrat d'âme professionnel, dans la mission de vie qu'il faut, et non juste pour des questions d'argent, etc., etc. Bref, dans le bon chemin. Sur le 10 d'air, l'ouverture, et puis vis-à-vis des autres aussi. Sur le 10 d'air, l'ouverture et l'amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de coupe. Prendre du recul, prendre de la distance. Alors, ce qui est sûr, c'est que les souffrances vont se terminer. Les ouvertures vont être possibles. Et il y a des questions de destin amoureux avec la personne qui est faite pour vous. Mais vous allez peut-être prendre du recul par rapport à ça, par rapport à l'amour et par rapport au destin. Ou par rapport à cette personne, si cette personne est toujours dans des tierces. Soit vous prenez du recul par rapport à cette personne parce qu'elle est toujours dans des tierces, soit vous prenez du recul par rapport à vos tierces parce qu'il faut aller vers l'amour, ou soit vous prenez du recul par rapport à l'amour et le destin d'une manière générale. Il y a pas mal de distance. Sur le 3 de terre, le boomerang et le 10 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? La lune. Doute, anxiété, remise en question. Alors on a des personnes ici qui vont douter et remettre des choses en question à cause d'une famille. Vous avez des enfants, vous en voulez, et du coup, vu que l'autre ne revient pas, ou que c'est à vous de revenir en laissant une famille derrière, bon bref, du coup, c'est les angoisses. Tous ceux qui choisiront la famille plutôt que l'amour seront dans l'angoisse, dans l'anxiété. Tous ceux qui auront choisi de croire en l'amour véritable et la chance comme ça d'une réconciliation avec la bonne personne et surtout avec soi-même, seront connectés à leurs intuitions, leurs ressentis et sauront qu'ils ont fait le bon choix. Sur le valet d'eau, l'argent et le 8 d'air, on a la justice. On vous parle de choses qui se rééquilibrent dans les polarités masculines et féminines. On est encore dans le signe de la balance pour encore quelques jours et donc c'est la carte de la balance. Bref, toutes des questions de nouveauté là. Nouvel amour, nouvelle chance dans une relation, la question des enfants ou des parents, la question de l'argent ou de l'abondance, et vous allez lâcher prise pour sortir des carcans de vie ou de pensée et pour rééquilibrer les choses, et les choses vont se rééquilibrer. Et on a l'empereur. Là, vous allez être catégorique et vous n'allez plus changer de position et d'idée. Pour ceux qui auront réussi, notamment les polarités féminines, vous qui voulez l'amour et l'amour véritable, un amour destiné, et vous êtes prêts à tout pour cela, et peu importe les autres, les gens ou je ne sais quoi. Vous allez réussir parce que vous allez être dans le bon chemin, et le bon chemin, c'est celui de savoir que vous méritez l'amour véritable et l'abondance et le bonheur. Et vous allez rien bouger une fois que vous aurez réussi à atteindre ce chemin, cette idée-là. C'est que vous méritez d'être véritablement aimé par la bonne personne et donc vous ne bougerez pas. Alors peut-être qu'on a des polarités masculines qui ne bougeront pas non plus, mais elles par ego. C'est pas la même chose. On a des personnes qui ne bougeront pas en mode « Ah d'accord, tu as décidé de t'aimer et que je devais t'aimer. Moi j'ai décidé de rester dans mon mariage, dans ma famille, dans mon argent, dans ma relation, dans je sais pas quoi. » C'est bien. On verra qui c'est qui est heureux au final. On fera les comptes à la fin. On termine sur le 10 d'air, l'ouverture, l'amoureux et le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? On s'est confirmé. Le bateau avec un 10 de pique. On vous dit bien que c'est la fin des souffrances et des difficultés dans 2 jours, la fin d'une situation. Alors pour certains, il y a beaucoup de mal à mettre de la distance avec une situation ou une personne pour que ce soit la fin. Alors est-ce que c'est mettre fin à cette idée que c'est la bonne personne? C'est difficile quand on sait que c'est la bonne personne et que la bonne personne fait elle les mauvais choix parce que cette personne a du mal à mettre fin à une relation, à une question de famille,
d'argent, de travail ou d'immaturité. Donc là, ça va être difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que la souffrance sera terminée pour ceux qui savent où est le destin et avec qui, et qui arrivent quand même à prendre du recul et à s'éloigner. Pour d'autres, ça va être compliqué parce qu'on a des personnes qui n'arrivent pas à s'éloigner. Justement, on a le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Quand je vous dis, on a des polarités féminines, la chance pourrait tourner pour vous d'une réconciliation pour être dans le grand amour et les bons projets. Et vous allez être connecté à vos intuitions, à vos ressentis, et vous allez fuir cette personne et cette situation pour vous concentrer sur vous. Par contre, on a des polarités masculines, c'est à vous de saisir l'opportunité de vous réconcilier avec la bonne personne, en dépit des questions de famille. C'est pour le grand amour. Et vous allez être dans les angoisses et l'anxiété, parce que c'est toujours des questions d'argent ou de quantité de personnes, et vous allez beau vouloir fuir et faire encore les malins. Je ne sais pas si vous allez pouvoir continuer comme ça longtemps. Sur le valet d'eau, l'argent, le 8 d'air et la justice. On a la transformation avec un valet de carreau. Bon, il y a des questions d'honnêteté. C'est très simple, c'est une question d'être honnête envers soi-même. Encore une fois, on a des polarités féminines. Alors vous pourriez vouloir une nouvelle rencontre, parce que l'autre vous saoule. Mais bon, vous savez que c'est cette rencontre qui vous a amené à vous reconnecter à votre enfant intérieur et donc à débloquer votre vie pour des questions d'abondance et de bonheur. Donc il faut lâcher prise et savoir que vous rééquilibrez vos polarités. Vous prenez du masculin de certitude, d'ancrage pour ne plus bouger de ce que vous savez et que vous méritez l'amour et que ça se passe bien cette fois. Et il faut que l'autre reprenne du féminin pour écouter son cœur. Donc ça, de manière honnête, vous savez que du coup, c'est pas une nouvelle rencontre. Pour d'autres, oui, je ne sais pas ce qu'il y a comme nouveauté. Laisser des enfants, laisser des parents, laisser de l'argent, lâcher prise sur cela, rééquilibrer les choses et être honnête, envers vous-même et envers la situation. Sur la reine d'eau, on a la montagne avec un 8 de trèfle. C'est compliqué, mais ce sera comme ça. Donc, des polarités féminines, vous allez peut-être avoir du mal à ne pas bouger. C'est-à-dire, vous vous aimez, vous vous respectez, et maintenant, c'est à l'autre de faire ce qu'il faut. Bon, ça va peut-être être difficile de ne pas bouger, d'attendre que l'autre fasse, parce qu'on connaît ces gens-là. Ils peuvent attendre 35 ans. Ouais, c'est fou comme il y a des gens qui ont décidé d'être malheureux et de rendre tout le monde malheureux. Eux, la personne qu'ils aiment, et puis bien sûr toutes les gens avec qui ils font style. Leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Bref. Et puis des polarités masculines, ça va être à vous de vous aimer pour une victoire, pour être sur le bon chemin. Et ça va être compliqué parce que vous avez une sacrée montagne à arpenter et il y a des risques à prendre parce qu'il y a des choses à perdre, etc. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour dans 2 jours? C'est dans pas longtemps. Alors, on a le 10 d'air. On vous parle de la fin des souffrances, la fin des difficultés, la fin d'une situation difficile et compliquée pour l'ouverture vers un nouveau destin, vers un meilleur destin, vers le bonheur, notamment en amour, pour faire le bon choix de la bonne personne entre 2 personnes, s'il y a des tierces d'un côté ou de l'autre, ou si le destin nous amène ailleurs, ou s'il faut continuer d'y croire. Et vous allez prendre du recul et de la distance vis-à-vis alors de l'amour et du destin et de cette personne que vous savez vous êtes destiné, et puis ce sera la fin des souffrances, et puis on verra. Pour d'autres, vous éloignez, dans votre tête c'est carrément terminé puisque l'autre ne sait pas choisir et ne sait pas laisser des tierces. Et puis pour certains, c'est vous qui avez des tierces, c'est vous qui devez laisser des tierces personnes, conjoints, famille, amis, je ne sais quoi, blocage, et vous allez vouloir mettre de la distance avec l'amour et le destin, mais la seule manière de ne plus souffrir, c'est de mettre surtout de la distance avec vos tierces. Donc, on a une chance qui tourne pour certains, des polarités féminines, féminin-féminine, pour qu'il y ait le retour de l'autre et une réconciliation pour le grand amour et pour des projets. Et ne tombez pas dans les angoisses et l'anxiété, restez connectés à vos intuitions et fuyez plutôt cette personne, en tout cas éloignez-vous et concentrez-vous sur votre indépendance matérielle, professionnelle, personnelle et votre bien-être. Et puis pour des polarités masculines, vous attendez que la chance tourne, mais c'est à vous de saisir la chance de vous réconcilier avec la bonne personne, non pas toujours avec la personne avec qui vous avez une famille, des enfants ou je sais pas quoi. Malheureusement, pour vous, c'est très compliqué de faire le choix entre l'amour et la famille ou je ne sais quoi d'autre qui vous bloque. Il y a des angoisses, de l'anxiété. Vous pourriez continuer de fuir et de faire les malins
en mode ça va bien, je suis heureux, tout va bien, je peux oublier l'amour, mais ça va être de plus en plus difficile pour vous de le faire. Bref. On a pour certains des questions d'enfants, des questions d'argent, on a des personnes qui veulent une nouvelle rencontre parce qu'ils en ont vraiment marre de cette personne qui ne sait pas choisir entre l'amour et le reste, alors que c'est l'amour qui apportera l'abondance et veulent cette nouvelle chance dans cette relation, mais à un moment donné, il faut aussi lâcher prise, c'est-à-dire que si vous avez fait une rencontre qui vous a reconnecté à votre enfant intérieur, à qui vous êtes vraiment, et que cette relation-là vous a mené sur le chemin de l'abondance et du bonheur, sur le chemin de la complétude et de la réussite, il va falloir lâcher prise, non pas en vous disant que c'est pas cette personne, ça m'étonnerait, à moins que vous envisagez dans ce cas-là peut-être une flamme triple, pourquoi pas, mais sinon vous aurez du mal à renier cette personne puisque c'est vous renier vous-même. Donc lâcher prise sur les blocages dans la tête, restez équilibré, vous savez que vous avez travaillé sur votre masculin d'ancrage et qu'il faut être honnête, ça m'étonnerait que ce soit une nouvelle rencontre. En revanche, on a des polarités masculines, vous c'est toujours la question de oui mais j'ai des enfants, oui mais mon papa et maman ils sont pas d'accord pour que je sois qui je veux. Ou pour des questions d'argent, c'est votre patron ou c'est je sais pas quoi. Pourtant, il n'y a que redonner une vraie chance à cette relation sentimentale ou faire une nouvelle rencontre si vous avez jamais rencontré l'amour de votre vie et vous restez dans votre carcan de vie. Eh bien, seul l'amour et une nouvelle chance pour l'amour vous rendra le bonheur et l'abondance. Donc, ce serait bien de lâcher prise sur les enfants, les parents, l'argent et de rééquilibrer les choses et de reprendre du féminin, non pas du masculin ancrage et matrixé, mais du féminin connecté à votre cœur et à votre âme. Il va falloir être honnête, vous aussi, dans la situation, envers vous-même et envers les protagonistes. Bref, on a donc des polarités féminines, des femmes, des hommes, en général, les personnes qui me regardent, qui veulent l'amour plus que tout et plus que le reste et qui ont décidé de s'aimer, de se prioriser, de se choisir. Et c'est comme ça que vous aurez une victoire, mais tout en restant dans le bon chemin. Vous savez déjà qui est votre contrat d'âme, ou vous savez quelle est votre mission de vie. Bref, donc la seule chose, c'est que de rester focus et de ne pas bouger, d'attendre que l'autre se bouge. Même si c'est difficile pour vous de ne pas bouger, parce que vous aimez l'autre et vous aimez l'amour, alors il est compliqué d'attendre 150 ans que l'autre se bouge le cul. Et on a des polarités masculines, votre grande problématique à vous, c'est de vous aimer devant les autres. Alors, quand il s'agit d'être égoïste, pour faire semblant, avec des maris, des conjoints, des femmes, des enfants, des parents, des amis ou je ne sais qui, ça, vous savez être égoïste pour mentir, manipuler, tromper. Mais quand il s'agit de vous choisir vraiment pour vous aimer véritablement, là, il n'y a plus personne. Donc c'est compliqué pour vous de vous aimer, mais ce sera la seule manière d'aller vers la victoire, c'est de choisir le bon contrat d'âme, la bonne relation que vous aimez, le bon travail, la bonne mission de vie également. Et vous seriez tenté de rester campé sur vos positions comme d'habitude et de ne pas bouger, parce que c'est difficile pour vous d'arpenter le chemin et la montagne, mais il va bien falloir à un moment donné se bouger le cul. Voilà pour ce tirage. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Il y en a qui ne doivent plus bouger parce que vous avez tout fait, tout dit. Vous êtes alignés. Vous ne mentez pas, vous ne trompez pas. Et vous vous battez pour l'amour. Et puis il y en a d'autres, c'est vous qui devez bouger. Il faut arrêter de mentir aux autres et à vous-même. Et il va falloir un petit peu se bouger pour s'aimer et pour être heureux. On va faire un petit tirage encore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour dans 2 jours ? Oui, tout ce qui a été dit précédemment est validé. Alors merci, bonsoir pour ceux qui ne sont pas d'accord, qui ont mis un dislike, qui ne sont pas contents, qui vous dégagez. Je sais pas, on ne sait plus en quelle langue vous le dire en fait. Si je donne des messages, c'est qu'ils sont vrais. Et oui, c'est vrai. Bref, donc c'est vrai. Tout ce qui a été dit précédemment est vrai. Tout ce qui est dit pour dans 2 jours et dans les prochains jours est aussi vrai. Donc voilà. Oui. Alors, oui, déménagement, les choses bougent et avancent. On vous dit que oui, ça va bouger, ça va déménager. On a naissance, projet de vie commune, grossesse. Alors bien sûr, c'est peut-être encore en gestation, en préparation. Parce que on peut pas déménager en 2 jours, on peut pas divorcer en 2 jours, on peut pas organiser une garde d'enfants en 2 jours. D'accord, ok. Mais bon, quand même, quoi. Bref, donc c'est en train de bouger. Ça bouge. Pour aller, peut-être pour faire des bons projets aussi avec la bonne personne, pourquoi pas.
J'ai une femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. D'accord, c'est qui la jeune? C'est pas moi, ça. Oh, on m'insulte. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens, vous voulez pas voir au-delà des apparences, c'est quoi? C'est quoi ça? Pourquoi on a des personnes, des polarités féminines qui ne voient pas au bout des choses? C'est quoi? Peut-être c'est à vous aussi de bouger comme je vous dis. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous dit ça? Attendez, on va voir les autres cartes. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. Ah ben voilà. Alors ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir que... On a des féminines, polarités féminines, à qui l'on donne pourtant des messages et qui ne sont pas d'accord. Alors, est-ce que c'est des polarités féminines ou est-ce que c'est des... Moi, je dirais plutôt que c'est des femmes. Je pense que c'est des femmes qui sont sur ma chaîne, mais qui ne veulent pas s'identifier comme polarité masculine, qui sont superficielles, qui voient que les apparences, ou ce qui est déjà là, ou la réalité, ou la quantité. Bref, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que femme féminine ou femme masculine, femme chaser ou femme runneuse, bref, ou autre sexe, il va falloir se bouger pour être heureux là. Il y a une notion vraiment de s'apporter le bonheur. On a les signes Cancer, Lion, Vierge et on a le happy end, bonheur, la vie en rose. On vous dit bien que quand même il y a une notion là d'arrêter. Alors peut-être pour certains aussi, pour certaines, c'est vous voyez que les apparences. C'est-à-dire que puisque l'autre est toujours dans sa vie et sans faire le choix, vous vous dites que c'est mort. Ben non. Moi j'ai des gens en consultation tous les jours, je suis sûre que leur mec où leurs enfants se doutent pas de ce qui se passe, ou très très peu, quoi. Ils se disent, tiens, bon. Mais pas plus. Donc les gens sont menteurs. Hein. Il va falloir vous mettre un truc en tête. On a des gens, vous êtes trop gentils, trop mignonnes. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Ils croient qu'il y a personne qui ment et qui trompe et qui manipule. Devant, on est tout content dans son couple et dans sa famille et dans ses conneries, et par derrière, on trompe, ou on a envie de se casser, et on le dit à personne, que vous êtes mignon. Bref, non, ne voyez pas les apparences, parce que l'autre, peut-être, ne bouge pas, ou n'a pas l'air de vouloir bouger ou choisir. Vous inquiétez pas pour ça, voyez au-delà, participez vous aussi à votre bonheur en vous choisissant. Et puis pour certains, arrêtez de genre, ah oui, c'est lui, il va me choisir. Moi, je suis toujours mariée avec mon mari, mais la personne que j'aime, lui, il va se bouger. Non, non, c'est toi là, c'est à toi qu'on parlait, en fait. Si jamais il y a des quadriculaires où le gars, la meuf en face de toi a l'air de te fuir aussi, sois aligné toi en fait. Ne sois pas superficiel et ne prends pas que ce qui t'arrange, quoi, parce qu'on t'a dit oui. Bref, bon, je pense que tout le monde a un peu compris, mais j'essaie de résumer comme ça. Réconciliation, peace and love. Bon, on vous dit de se réconcilier déjà avec soi-même. C'est-à-dire que c'est très simple, il y a encore une notion de s'aimer soi et de se choisir soi, donc voilà quoi. Même si les apparences sont parfois trompeuses, ou même si vous voulez faire style que vous ne voyez pas, que vous comprenez pas ce qui se passe ou je ne sais quoi, ou vous n'êtes pas sûr de voir clair, ou que quels messages sont pour vous, là, toujours la bonne réponse, ce sera de s'aimer soi et de se prioriser devant toute personne, de s'écouter. Voilà, donc bon... On a doute, réflexion, recul nécessaire. On vous dit que les choses bougent hein, pour aller vers le bonheur, même si vous en doutez. Même si vous dites, oui, mais alors du coup, est-ce que vraiment la personne que j'aime, on va se réconcilier? Ben, on vous a dit oui, donc arrêtez de vous poser encore les questions en mode parce que les apparences sont différentes. Et puis, pour certains, vous vous dites, est-ce qu'on va se réconcilier? Ben, ça dépend. Toi, t'es célibataire aussi ou t'es toujours avec des tierces? T'as choisi qui en fait? Bah parce que c'est-à-dire que si tu te réconcilies pas avec toi-même qui veut l'amour, tu risques pas de te réconcilier avec la personne avec qui tu voudrais être quoi. Parce qu'il y a pas de place dans ta vie. Donc fais de la place, enlève des chaussures, du maquillage et des conneries et des gens et des je sais pas quoi et de la dépendance affective et matérielle. Fais de la place dans ta vie et il y aura peut-être moins de doutes sur une réconciliation avec quelqu'un, quoi. Bon, donc ça bouge pour aller vers le bonheur et quelque chose de chaleureux. Il n'y a pas à en douter, même si on peut se poser la question. Et on a la séparation the end. Alors, ben, pour certains, ouais, effectivement, pour aller vers le bonheur, il faudra se séparer d'une vie commune avec quelqu'un, des enfants, des projets qu'on avait ou qu'on envisageait. Voilà. Hein. Donc, il ne peut pas y avoir de réconciliation, je ne crois pas, s'il n'y a pas de séparation. Ben, c'est-à-dire que pour certains, vous pouvez pas... Ben, c'est-à-dire que j'ai toujours pas compris pourquoi certains vous me contactez
Mais je comprends pourquoi, c'est parce que vous êtes hypocrite. Mais quand vous me dites, alors est-ce que mon amant va revenir, quoi? En gros, pour résumer. Ben, je sais pas, quand il y aura de la place dans ton lit et qu'il n'y a pas ton mari dedans. Je sais pas, juste comme ça, par hasard. Hein. Bon, bref. Donc, voilà quoi. Bon, donc une réconciliation, ben, il y a des doutes. Ben, pour ceux, déjà, il peut déjà une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Donc ce tirage ne peut pas être pour vous. Oui, mais si jamais on n'a personne en tête et qu'on attend de faire une rencontre, ben, ce tirage n'est pas pour toi. Voilà. Et comment tu pourrais vouloir une réconciliation avec quelqu'un que tu connais pas, en fait, ou avec qui t'es pas séparé et t'as pas envie de te réconcilier. Donc c'est quand même complètement con. Là aussi, encore une fois, même si on vous dit oui, il faut quand même réfléchir 4 secondes, quoi. Mais alors pour certains, c'est ce que je vous dis, quoi. On peut pas avoir de réconciliation si on n'a pas de place déjà. Et si on s'est pas déjà séparé avec des choses qui soi-disant nous rendent heureux, mais qui prennent une place monstre dans notre vie. Bon bref, donc bon, voilà, on essaie d'aller un petit peu au-delà aussi des apparences, des cartes et des questionnements et de je ne sais quoi. On essaie un petit peu d'avoir un peu de jugeote, 4 secondes et demie. Et comme ça, tout ira bien. Dernière carte. Amour éphémère, amour passager, flirt. Alors déjà, on vous parle d'un temps qui dure pas longtemps. Donc on vous dit, encore une fois, on insiste bien sur dans 2 jours. Ça va très très vite. En ce moment, les énergies vont très vite. Je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais tout va très vite. Voilà, donc ça va prendre pas longtemps. Alors pour certains, peut-être vous dites, ouais, c'était qu'un amour passager, un flirt, et je sais pas, etc. Ben, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas vous réconcilier avec quelqu'un avec qui, voilà, si vous n'êtes pas allé au fond des choses aussi, parce qu'il va falloir aussi que vous avez creusé, c'est pas juste, oui, alors on s'est embrassé en 2019, on a été 2 jours ensemble, et puis depuis, personne n'a rien dit, voilà. Est-ce qu'on va se réconcilier dans 2 jours? Ah, Laura, tu m'as menti. Ben, je sais pas, t'as essayé en fait, depuis, t'as recontacté le gars, tu lui as parlé, t'as essayé de creuser, d'expliquer qui t'étais, d'essayer de comprendre qui était cette personne, non? Ou non, parce que là, effectivement, là, tu peux douter. On a des doutes sur une réconciliation dans 2 jours. Bon, et pour d'autres, il y a des amours qui finalement devaient être passagers. Voilà, même s'ils ont duré 30 ans, c'était plus passager qu'un amour qui a peut-être duré 2 jours, mais qui est aussi intense dans votre cœur, dans votre vie, dans votre esprit, et que vous avez quand même... chacun a essayé de faire des pas pour une réconciliation depuis. Voilà pour ce tirage. Je pense que c'est clair. On va faire un petit tirage pour les polarités masculines. Allez. Non, parce qu'il faut toujours cadrer. Il y aura toujours des gens qui chercheront la petite bête pour dire ah c'est pas pour moi, c'est faux, c'est pas vrai. Gna. Bref, je pense que j'ai donné un paquet de messages, donc voilà. Alors, les polarités masculines, comment pourrait être cette personne durant ces 2 prochains jours et d'ici 2 jours? Rêveur, j'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. Bon, déjà, les masculines, polarités masculines vont faire des rêves. Ces personnes vont rêver de la bonne personne, vont rêver de leur autre, vont au minimum se projeter dans leur tête sur comment serait l'avenir avec cette personne qu'ils aiment véritablement. Cartésien, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Alors évidemment, s'ils rêvent de cette personne, ils vont dire non, c'est pas vrai. Si jamais ils en rêvent pas, parce qu'on sait jamais, et peut-être tout le monde ne va pas recevoir un rêve de la bonne personne, ils vont dire ben voilà, Laura elle avait tort. Du coup, même si je suis sûre que je l'aime et que cette personne m'aime, que c'est pas la bonne personne. Bref, les polarités masculines adorent renier ce qui est, l'amour et la foi. Donc on peut toujours, voilà, c'est les gens qui laissent des commentaires genre pour gratter la petite bête. Donc là c'est pareil, genre on n'y croit plus, on a tout inventé, on doit pas y croire et on doit pas le faire. Voilà. Ok, quoi d'autre? Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour les masculins? Dépendants, ben voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent pas. Donc voilà, qu'on remet toujours en question. C'est facile, hein. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. C'est-à-dire qu'on rêve de l'autre, on rêve d'être avec l'autre, ou éventuellement, ah ben on a eu moins de signes, alors on remet en question, parce que on veut pas être tout seul. On a peur de perdre un conjoint, des enfants, des parents, des amis, je sais pas qui, des parents. On veut pas perdre des choses aussi, la maison, le travail, l'argent, l'héritage, tutti quanti. C'est tout. C'est tout, c'est tout. De la dépendance affective ou matérielle ou sociale. Donc bon, dernière carte.
Immature. Oh, bah tiens, bah du coup. Je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Bon, mais comme d'habitude, l'immaturité classique, je veux pas choisir entre deux personnes. Je veux pas choisir, même s'ils aiment pas la première. Attention, je parle pas ici de flamme triple, hein, de personnes où les trois s'aimeraient. Hein. Non, non, je parle de personnes qui savent très bien qui c'est qu'ils aiment pas, ils touchent pas cette personne, voilà. Mais ils veulent pas choisir une personne qu'ils aiment vraiment, donc ils veulent pas choisir. Ils veulent pas choisir aussi entre l'amour et les enfants, l'amour et les parents. Ils veulent pas grandir. Bon, bon, bref. Donc là, bon. La tête, le cœur, la foi, l'âme disent oui. Non, la tête quand on réfléchit à ses rêves. Et puis le reste dit non, non, non. Pardon. Bon, alors, pour les féminins, féminines, polarité féminine. Belle, rien à foutre. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Les féminines, les féminins, les polarités féminines. Il veut pas, tant pis, c'est pas grave. Alors, je sais pas si quelqu'un d'autre en profitera, mais en tout cas, les féminins, les féminines, vous vous sentez beau. Vous vous sentez belle. D'ailleurs, en général, les masculines se sentent pas beaux et pas belles. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est non, tu m'aimes pas vraiment, et puis tu vas me quitter, et puis bref. Je trompe pour me rapporter un peu de confiance en moi. Bon, bref. Bon, les féminins, féminines, polarité féminine, bon, ben vous vous sentez belle. Vous vous sentez belle, vous vous sentez beau. Vous prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de votre santé, de votre sommeil. Tout va bien. Voilà. C'est genre, je m'en fous. Je renifle des pâquerettes. J'en mets dans mes cheveux. Aveuglée. Je n'arrive pas à voir clair. J'ai l'impression d'être dans l'illusion. Alors, bien sûr, les féminins, féminines, polarité féminine, comme d'habitude. Eh bien, quand on voit les cartes de l'autre, parce que je vais vous remontrer les cartes, comme ça on va bien se rappeler pourquoi. L'autre, il veut être avec vous, il rêve de vous, il veut. Il ou elle. Hein. Mais on fait du caca nerveux parce qu'on a peur de perdre des choses et des gens. Je sais pas ce qui a craqué chez moi, il y a un truc qui est tombé. Bon, bah, peu importe. Et on fait sa tête de cochon. Et forcément, vous vous dites, non mais je me fais des films. Il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, il pense pas à moi, il veut pas être avec moi, je suis dans l'illusion, je me trompe. Ben forcément, puisque l'autre, à part dans sa tête, dans ses rêves, la nuit, la personne fait et choisit de la merde. Donc forcément, vous pouvez toujours vous dites, non mais je me trompe. Pourtant... vous êtes beau, vous êtes belle, l'autre vous aime. D'ailleurs, en général, vous êtes beau et vous êtes belle, les féminins, féminines. Des fois, on se demande d'ailleurs pourquoi vous aimez l'autre, parfois. Des fois, vous vous accrochez à n'importe quoi. Faut quand même se le dire aussi. Les polarités féminines, des fois, vous vous accrochez à n'importe quoi, n'importe qui. Mais bon, des fois, vous vous accrochez pas à n'importe quoi, n'importe qui. Mais bon, vous savez pas, vous arrivez pas à voir clair. Attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. C'est ça qui fait peur à l'autre. C'est que vous êtes trop beau, trop belle, et en plus, vous n'avez pas de complexe, et vous êtes chaud patate. Et l'autre se dit, tu m'aimes pas vraiment, tu veux profiter de mon corps, et en plus, tu vas me tromper parce que t'es une chaudière. Bon, bref. Bon, bref. Bon, donc, les féminins, les féminines, bah écoutez, que dire ? Je sais pas. Vous avez compris les choses à la vie et l'autre a compris que dalle. Allez. Dernière carte. C'est pas grave. Active. Je me motive, je reste active et je mène des projets. Voilà, comme d'habitude, les féminins, les féminines. Écoutez, prenez soin de vous. Continuez à être beau, à être belle, à prendre soin de vous. C'est pas grave si vous ne voyez pas clair et que vous avez l'impression d'être dans l'illusion, ça fait partie du jeu. Parce que l'autre ne montre rien en apparence. Cette personne fait style qu'elle est bien dans sa vie, dans sa famille, dans son couple, dans ses conneries. Et c'est les gens comme ça qui me contactent après pour me dire qu'ils ont envie de quitter la personne. Et personne sait déjà. Donc c'est pour ça que tout le monde va tomber sur le cul. Donc forcément, vous pouvez pas savoir aussi. C'est pas grave. Vous prenez soin de vous. Vous avez toujours envie de l'autre et vous faites vos projets. Vous restez active, motivée. Faites peut-être du sport. Vous faites votre travail. Et vous faites votre vie. Et puis voilà, quoi. Comment faire avec des gens menteurs comme ça ?
Dernière carte, on va tirer une petite carte de conseil. Petite carte de conseil pour les polarités masculines. Est-ce qu'on a un petit conseil à vous donner? Bah ouais, bah ça c'est clair. La fée de l'ennui, tu m'étonnes. Tu t'ennuies et tu te sens bloqué, tu as forcément quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous devez vous faire chier dans votre vie? Vous êtes très occupé, vous avez beaucoup de gens à gérer, un travail très prenant, mais rien de passionnant, quoi. Rien. Rien. Vous avez quelque chose à faire, c'est de recadrer votre vie, parce que c'est l'ennui total. Hein. Les polarités mixées. Le repos et la méditation et le paradoxe du chaser. Ah, alors, on a des polarités masculines, vous êtes des polarités mixées. Alors déjà, je vais prendre le cas où j'ai des gens qui me regardent et vous avez quelqu'un qui vous fuit, que vous aimez, et vous avez essayé de comprendre, non. Mais en fait, tant que vous n'êtes pas aligné, parce que on peut pas dire oui, l'autre me fuit, mais je suis en couple avec quelqu'un d'autre. Oui, l'autre ne veut pas me parler, mais moi je mens toute la journée à tout le monde. Non, ça c'est de la connerie. Donc à un moment donné, le paradoxe du chaser, c'est que vous êtes des chasers chelous, quoi. Soyez des bons chasseurs, tirez pas bourrés et faites des choses proprement, quoi. Donc, bon, ben voilà, déjà on a des polarités mixées, vous savez pas trop comment vous identifiez certaines polarités masculines parce que vous êtes masculin, j'allais dire con, mais désaligné avec tout le monde, pas aligné, mais vous êtes chassant avec quelqu'un. Fuyez les gens, réalignez-vous, et après on verra si l'autre continue de vous fuir alors que vous êtes quelqu'un d'aligné. Vous voyez ? C'est un petit peu logique. Donc réfléchissez à tout ça. Et puis on a des polarités masculines, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Et peut-être que c'est vous qui avez envie de chasser l'autre ou qui chassez l'autre, mais si c'est pour chasser, pour parler, ou pour jouer, pour ne rien dire et pour ne rien faire, eh ben c'est ennuyeux et ça ennuie l'autre. Donc faites des choses un peu plus propres, un peu plus alignées, un peu plus courageuses. On va tirer une carte de conseil pour les féminines, les féminins, les polarités féminines. La fée de la décision. Prends une décision, mets tes actions en accord avec tes paroles. Bon, vous les polarités féminines, le problème c'est que vous dites toujours que soit que vous allez plus parler à cette personne, la chasser, lui proposer, vous avez du mal à tenir. Pourtant, c'est là où cette personne avance le plus. Soit vous dites oui, c'est fini, je veux quelqu'un d'autre, et vous faites rien pour rencontrer quelqu'un d'autre, ou vous y croyez pas en fait. Et vous avez d'ailleurs en général raison de pas y croire parce que vous perdrez votre temps à essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, vous avez certainement rencontré la bonne personne. Donc, prenez les décisions que vous voulez. Voilà, essayez d'être aligné le mieux possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le runner. Voilà, fuyez. Fuyez, pauvre fou et pauvre folle. Bon, les féminines, polarité féminine. Vous en avez marre de ce runner, de cette runneuse, de ce menteur, de cette menteuse, de ce manipulateur, de cette manipulatrice, de ce fuyant, de cette fuyante. Vous en avez marre. Le problème, c'est que il faut fuir cette personne pour que cette personne arrête de vous fuir. Mais le problème, c'est qu'il faut la fuir, mais pas trop non plus. Parce que si vous commencez à fuir quelqu'un qui vous est pourtant destiné, en fuyant tellement que vous envisagez quelqu'un d'autre et que vous n'êtes plus aligné, vous devez mener vous-même un runner. Vous mentez à vous-même, vous vous auto-manipulez, et vous manipulez l'autre, etc. Donc, ténu pour vous. Hein. Il faut vraiment jouer le juste milieu de que je reste aligné dans ce que je crois, dans ce que je sais. Ou alors vous fuyez vraiment. C'est terminé, quoi. Mais il faut que ce soit sûr dans votre tête. Et en général, vous avez été en face de la bonne personne. En fait, tout est une question. En fait, c'est pas l'amour qu'il faut regarder, c'est la question de l'abondance et du parcours de vie. Est-ce qu'en rencontrant cette personne, vous avez été une meilleure personne? Ça vous a réaligné, vous vous êtes senti mieux, ça vous a remis sur le chemin de l'amour de vous-même et de la foi et de l'abondance? Si la réponse est oui, malheureusement, vous avez rencontré votre flamme jumelle. Malheureusement, c'est la bonne personne. Malheureusement, vous pouvez fuir cette personne parce qu'elle vous casse les... voilà, mais il va falloir arrêter de se mentir à soi-même quand même. Donc, ne perdez pas votre temps à essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Par contre, pour d'autres, si ça vous parle pas ce que j'ai raconté juste avant, en termes de chemin d'abondance, de retour vers soi et d'amour de soi et de foi et de... fuyez vraiment. Vous vous êtes trompé, c'est pas la bonne personne, vous êtes en face juste de quelqu'un qui vous manipule et envisagez une autre rencontre, quoi. Ou allez voir mon tirage sur les flammes triples éventuellement, comme ça vous reniez ni l'un et vous envisagez quelqu'un d'autre quand même. Je vais vous tirer une dernière petite carte, encore une fois. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour dans les 2 jours là? Est-ce qu'on a un dernier message
Gardez l'esprit ouvert. Eh ben ouais, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est terrible, mais quand on est une polarité féminine, on ne sait pas que ça existe, les polarités masculines. Je vous assure, moi j'étais comme ça avant. Je pensais que tout le monde était sain d'esprit. Je pensais que tout le monde était gentil, bienveillant, disait la vérité, ne trompait pas et ne manipulait pas. C'est dingue, hein? Et en fait, petit à petit, on se dit, mais putain, mais ils sont bizarres ces gens, mais même des amis, hein, même des filles, des gens, on se dit, putain, mais pourquoi les gens ils réagissent comme ça? Ils sont chelous. Mais parce que c'est des menteurs. Parce que c'est des menteurs, des manipulateurs, des infidèles, des traîtres, des lâches, des gens qui n'ont pas de courage et qui disent pas la vérité et qui, bon, qui se mentent à eux et aux autres. Mais on ne sait pas, nous, quand il y a des gens qui sont méchants. On arrive dans le monde, on pense que c'est les bisounours. Ben non, il y a des psychopathes. Il y a des gens qu'on appelle des runners et des polarités masculines. Alors, plus ou moins méchants, hein, mais des menteurs et des trompeurs et des manipulateurs. Et on se dit, mais nous, on veut quelqu'un de gentil comme nous. Ben malheureusement, la personne qui vous est destinée est peut-être de cette espèce-là, très manipulatrice, très machiavélique, très menteuse, très fuyante, et très peu courageuse et très lâche. Et vous êtes allié à cette personne pour la retrouver. Et c'est en fait, il faut que restez vous dans le bien pour montrer la voie à cette personne et que tu lui dis, regarde, tu n'es pas obligé d'être un connard. Et pour que cette personne passe du bon côté de la barrière, vers les moutons blancs. Ou peut-être vous êtes un mouton noir, parce que tous les gens, en fait, dans le monde, beaucoup, sont comme ça, mais personne ne le dit. Et ils font style, c'est des moutons blancs. Et vous êtes le mouton noir qui est aligné, et vous faites tâche dans le reste. Putain, bizarre, c'est sur moi qui me fait arnaquer, quoi. Pour pas dire un autre mot. Bref, donc gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur ou votre moitié, votre flamme jumelle, peut effectivement différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est un connard. Pardon. C'est comme ça. Bon. Et peut-être garder l'esprit ouvert, parce que peut-être vous avez une autre personne à rencontrer entre-temps, pourquoi pas, ou une autre personne à rencontrer aussi. Aimez-vous d'abord. Alors voilà, c'est tout le tirage du jour. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, je vous assure. Aimez-vous et choisissez-vous. Et ça, c'est pour les autres, les gens qui jouent à faire les enfoirés. Aimez-vous. Arrêtez de faire style. Vous êtes des bonnes personnes parce que vous sacrifiez pour la famille, les amis, je sais pas qui. Vous êtes méchants et vous ne vous aimez pas. Et vous aimez personne. À part votre égoïsme et vos peurs en réalité. Mais c'est même pas de l'égoïsme sain dans ce cas-là. C'est vraiment... c'est pathétique. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ben voilà, qu'est-ce que je vous dis? Il va y avoir une réconciliation. Gardez l'esprit ouvert. Je sais qu'en apparence, vous dites c'est impossible, vraiment. Non mais Laura, t'imagines pas mon runner. Non mais t'imagines pas le mien. Et ils sont dingues. Mais bon, c'est jamais. Et puis réconciliez-vous avec vous-même. Soyez votre propre âme sœur. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous avez besoin de vous aimer vous et de vous réconcilier avec vous. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, c'est ce que je vous dis. Aimez-vous vous-même et vous méritez l'amour, réconciliez avec vous et gardez l'esprit ouvert. Et puis pour certains, c'est à vous, hein, vraiment. Alors vous dites, c'est impossible que l'autre m'aime, j'ai trop fait le connard. Oui, mais derrière ton masque de connard, on sait que tu es gentil en fait. Très, très caché, je sais, personne ne le sait, oui. Ou alors les gens pensent que tu es gentil et tu agis comme un connard. Pareil, on ne sait pas, mais... Quand même, il y a quelqu'un qui t'aime, quoi. Et tu peux revenir et te réconcilier. Bon, bref, vous avez compris, on va pas épiloguer sur la question, tout est dit. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Bon 2 jours, alors du coup. Bon amour propre, amour pour vous. Et je vous dis à demain. Au revoir.